Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel très avancé. Et dans cette vidéo, on va découvrir un tout petit peu l'interface et les manipulations de base de ce logiciel. L'interface d'Inkscape est très flexible et du coup, ça se peut très bien que chez vous, ça ne se présente pas du tout de la même manière, mais on peut régler tout ça et puis on va découvrir un tout petit peu où ça se règle. Donc la première chose qu'on voit est évidemment la page ici au milieu, c'est le document, c'est notre plan de travail où on va dessiner dessus. À gauche, on a les outils qui nous permettent de sélectionner, de dessiner, etc. Tout en haut, on a la barre de menu. On a une boîte à outils avec des manipulations de création d'un nouveau fichier enregistré, etc. Notez que les icônes exactes dépendent du thème sélectionné, donc il se peut très bien que ces icônes sont différents chez vous, même s'ils font la même chose, donc l'aspect graphique peut être un tout petit peu différent. On a en dessous, ici, on a une barre d'outils qui permet de régler des options par rapport à l'outil sélectionné, donc c'est par rapport à l'outil qui est sélectionné ici, qui est pour le moment cette flèche-là, l'outil sélection, ça s'appelle. En bas, on a une palette de couleurs et puis une barre de statut en dessous, puis les barres de défilement. Tous ces éléments, on peut en fait les cacher ou les afficher à travers le menu affichage. On a ici quelque chose qui s'appelle afficher caché avec tous ces composantes qu'on vient de voir. On peut aussi afficher d'autres éléments qui viennent parfois à droite ici. Par exemple, les calques. On va découvrir plus tard ce que c'est les calques. On peut les afficher là et puis ça vient ici à droite. On a aussi dans le menu objet, par exemple, on a fond et couleurs pour régler les couleurs de fond et de contour. Tout ça, ça vient ici à droite dans des onglets différents qu'on peut changer. Et puis on peut aussi facilement cacher les choses juste en cliquant là au milieu et puis on arrive à le rechercher ici en cliquant. Donc même si on a des écrans relativement petits, on arrive à ranger assez facilement cette interface là. J'aimerais encore vous montrer où se règlent ces thèmes et où on peut régler aussi la langue. Pour le moment, moi j'ai le logiciel en français, mais il y a pas mal d'autres langues qu'on peut régler si on a envie. Généralement, ça se présente dans le menu édition. Tout en bas, il y a un menu préférences. Sur le Mac, ça va être dans le menu pomme, j'imagine. Donc ça peut être différent suivant le système d'opération. Et puis là, on a les préférences. On a pas mal d'options ici, pas mal d'onglets. Et puis, dans l'onglet interface thème, on peut ici changer le thème. Par exemple, si on préfère une interface un peu inversée, on peut le régler facilement ici. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que suivant comment les icônes, etc., se présentent un tout petit peu différemment. Dans l'interface, on a la langue de l'interface qui est chez moi réglée en français ici. Vous pouvez mettre un tout petit peu ce que vous voulez ici. Sachez que la vidéo va être avec une version en français, c'est peut-être plus facile du coup. Puis autrement, il faut juste trouver la traduction. Notez qu'après un changement de langue, il faut redémarrer Inkscape. Il ne faut pas redémarrer l'ordinateur, il faut juste redémarrer Inkscape pour que ça prenne effet.